Bonsoir à tous, merci de vous être connectés donc à ce webinaire. Docteur Boyer, je suis médecin généraliste sur Dechy et je suis secrétaire de l'URPS ML Hauts-de-France. Donc ce soir, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter donc les fonctionnalités de Via Trajectoire. Donc Via Trajectoire, c'est un site internet, c'est une plateforme qui a été mise en place donc en 2010 et qui permet notamment de dématérialiser donc les démarches donc pour trouver donc des places d'hébergement en EHPAD pour les personnes âgées, pour trouver des unités de soins longue durée, pour mettre en place des soins palliatifs. Et là, depuis dernièrement, un nouveau module a été rajouté, donc le module troubles du neurodéveloppement, pour faciliter les démarches auprès des PCO, donc des plateformes de coordination et d'orientation. Donc, lors de ce webinaire, donc d'une heure, nous vous présenterons donc ce nouveau module, donc de troubles du neurodéveloppement, ainsi que des astuces pour faciliter vos démarches donc dans l'usage de cette plateforme. Donc, ce webinaire est co-animé avec le grade donc INEA, et donc je vais laisser mes collègues se présenter à leur tour. Bonjour à tous, donc Julien Jérôme, je suis chef de projet sur Via Trajectoire et coordonnateur du service. Ton micro, Pauline. Autant pour moi. Bonsoir à tous. Je suis également chef de projet chez INEA Santé et Numérique Hauts-de-France sur Via Trajectoire et je suis plus précisément référente pour les établissements sanitaires. Bonsoir, Jefferson Noël, je suis chargé de mission pour l'URPS médecin pour le pôle numérique. Et donc Stéphanie Cuissette, responsable du pôle numérique à l'URPS médecin. Donc ce soir, ce qu'on vous propose au niveau de l'organisation de ce webinaire, nous allons d'abord donc vous faire une présentation donc de Via Trajectoire, les grands principes de Via Trajectoire. Ensuite, un petit point sur l'actualité, sur les dernières évolutions de Via Trajectoire. Donc les dernières évolutions qui vous sont proposées, notamment donc ce focus sur le module TND. Nous passerons ensuite à une démonstration en direct faite par le docteur Boyer en lien du coup avec le grade afin de vous montrer concrètement comment utiliser ce module. Et enfin, nous finirons avec quelques éléments donc, de ressources, notamment support, FAQ et documentation sur Via Trajectoire. Par rapport à ce soir, on souhaite vous donner donc quelques informations. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, le webinaire est enregistré. Donc du coup, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un lien vous permettant de revoir ce replay et donc toutes les informations qu'on va vous délivrer. Et pour interagir avec nous, en fait, on vous propose de pouvoir échanger avec nous au travers du chat. Donc pour voir si effectivement vous avez bien vu ce petit module qui se situe en bas à droite, on vous propose de nous dire bonsoir au travers du chat. Donc je vois que les bonsoirs arrivent, donc c'est parfait. Donc je vois qu'effectivement, donc au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous poser quelques questions par rapport aux éléments que nous allons vous présenter. Et donc nous allons débuter ce webinaire avec un petit quiz. Donc au niveau de Via Trajectoire, on aimerait savoir si vous avez déjà un compte Via Trajectoire. Donc vous allez pouvoir répondre à cette question au travers de la question qui va vous se présenter à l'écran. On va vous laisser du coup quelques minutes pour y répondre. La question est dans l'onglet sondage qui est juste à côté de l'onglet chat. Vous la voyez du coup? Ouais, ça arrive. Donc parmi les personnes connectées, donc on a un tiers qui dispose d'un compte Via Trajectoire et d'autres qui ne disposent pas d'un compte Via Trajectoire. Donc effectivement, ce soir, ce sera donc une découverte de l'application pour une partie d'entre vous. Ensuite, nous avons donc une autre question. Avez-vous déjà utilisé Via Trajectoire, donc pour ceux du coup disposant d'un compte Via Trajectoire? Je vous soumets la question. Hop. Donc, pour ceux qui ont un
compte. Donc, vous êtes 75% à déjà avoir utilisé Via Trajectoire et 25% à ne pas avoir utilisé Via Trajectoire. Et ensuite, nous avons une dernière question qui est, selon vous, qu'est-ce que Via Trajectoire? Donc, les éléments de réponse, on vous propose un outil de gestion de cabinet, une application pour tracer votre trajectoire, un service pour orienter vers des établissements médico-sociaux et un outil de télémédecine. Hop, je vous soumets la question. Et Publier D, le la sondage. réponse D. Hop. Et c'est parti. Alors, on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Bon, il y a quand même la réponse qui ressort, mais je vais quand même vous donner les éléments de réponse. Donc, vous êtes, on va dire, 80% à nous indiquer que c'est un service pour orienter vers des établissements médico-sociaux et on va dire 20% à nous dire que c'est un outil de télémédecine. Donc, ce soir, nous allons effectivement vous éclairer sur l'usage de l'outil de Via Trajectoire. Donc, la présentation générale. Julien, Pauline, c'est à vous. Alors pour débuter cette partie, donc on va commencer effectivement par la présentation générale pour mieux comprendre en quoi consiste Via Trajectoire. Donc Via Trajectoire aujourd'hui c'est le service numérique national d'orientation des patients dans les champs sanitaires et médico-social. Il est positionné dans la feuille de route et dans le schéma d'urbanisation du numérique en santé. C'est un service qui est gratuit, qui est sécurisé et qui est accessible directement via votre navigateur Internet. Il est certifié aussi hébergeur de données de santé. Et en fait, il a été développé suite au constat que justement les parcours de soins et surtout les transitions entre différentes structures sont souvent complexes et chronophages, ce qui peut engendrer des retards et des inefficacités dans la prise en charge des patients et des usagers. Et donc voilà comment il s'est développé. Et depuis sa création en 2010, on a aujourd'hui plus de 12 millions d'orientations qui ont été effectuées avec Via Trajectoire. Donc on est vraiment sur un outil qui est largement déployé. Il a différents bénéfices. Alors tout d'abord, il va permettre de faciliter et de fluidifier l'orientation des patients et des usagers au fil de leur parcours de prise en charge. En effet, cet outil va permettre d'identifier les structures qui possèdent les compétences techniques mais aussi humaines pour répondre au mieux aux besoins des personnes en fonction de différents critères, donc des critères de pathologie, mais aussi des critères confort, des critères géographiques, des critères de coût. Et pour cela, il propose notamment aussi un annuaire qui est accessible aux professionnels et au grand public. Donc, il va permettre de manière générale de coordonner et de faciliter les relations de manière sécurisée entre les professionnels qui sont impliqués dans le parcours de prise en charge de la personne avec un objectif vraiment de réduire les délais et d'être plus efficace. Et par l'utilisation aussi d'un outil commun et par sa globalisation, il va permettre aussi de fait d'harmoniser en fait les pratiques des professionnels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 4 modules sur Via Trajectoire, 4 modules d'orientation, dont 3 qui vous concernent. On va tout d'abord retrouver le module sanitaire. C'est un module qui va permettre d'orienter des patients, qu'ils soient hospitalisés ou à domicile, vers des soins de suite, donc des soins médicaux et de réadaptation, de l'hospitalisation à domicile, des soins palliatifs et aussi le programme de retour à domicile Prado. Effectivement. On a aussi du coup un module grand âge qui va permettre d'orienter des personnes âgées, qu'elles soient aussi hospitalisées ou à domicile, vers des EHPAD, mais aussi des accueils de jour ou encore des unités de soins de longue durée. Je suis désolée, la diapositive est un peu petite, il y a un petit écran. Et on va retrouver aussi du coup le module TND. Donc c'est le module du coup qui a commencé à être introduit en début de présentation. Donc ce module pour les troubles neurodéveloppementaux, il va vous permettre d'orienter des enfants chez lesquels on suspecte un trouble du neurodéveloppement vers des plateformes de coordination et d'orientation. Donc c'est vraiment des plateformes qui sont dédiées à la prise en charge précoce de ces troubles. Donc ça concerne les enfants de 0 à 12 ans et on va vous présenter ça un peu plus en détail juste après.
Et alors sur Via Trajectoire, on retrouve aussi un module handicap. Donc ce module, bon, il vous concerne pas vraiment. En fait, il va permettre du coup d'orienter des personnes en situation de handicap tout simplement vers des structures qui sont adaptées aussi à la prise en charge de leurs besoins. Donc voilà, différents types de structures, des IME, des ITEP, des ESAT, etc. Alors, pour vous éclairer un petit peu sur le module TND et sur les plateformes de coordination et d'orientation, on va vous présenter un petit peu les missions de ces dernières. Donc, en fait, elles ont différentes missions. La première, ça va être vraiment d'informer sur les troubles du neurodéveloppement afin d'éviter au maximum une rupture dans le parcours de soins. Mais aussi, et c'est là où vous êtes particulièrement concernés, elles vont permettre d'aider les professionnels de première ligne en procédant à un diagnostic. Et en fait, du coup, concrètement, Via Trajectoire va vous permettre d'envoyer à la plateforme de votre secteur ce qu'on appelle le livret de repérage. Donc, c'est un livret où on peut être amené à renseigner, du coup, comment se situe l'enfant par rapport à la moyenne en lien avec justement les troubles neurodéveloppementaux, donc avec différents signes qui sont indiqués dans ce livret. Donc voilà, Via Trajectoire permet vraiment en fait d'envoyer ce livret de manière dématérialisée directement à la plateforme en question. Mais il va aussi permettre d'orienter ensuite vers les professionnels libéraux et les structures de seconde ligne, et il va permettre de coordonner la prise en charge pour accompagner les familles dans les parcours de bilan et d'intervention précoce de l'enfant. Et enfin, elles ont aussi le rôle de mobiliser, puisqu'en fait, elles vont valider le financement de professionnels libéraux qui ne sont pas conventionnés par la CPAM, donc les ergothérapeutes, les psychologues et les psychomotriciens, qui peuvent, voilà, du coup, être sujets à un financement pour mieux accompagner ces enfants. Donc, afin de visualiser tous les acteurs, les institutions qui sont interfacées avec Via Trajectoire, donc des cartographies ont été mis en place, vous permettant effectivement de visualiser sur vos territoires les institutions, on va dire, donc interfacées. Vous retrouverez du coup ces cartographies sur le site internet d'INEA, mais également donc sur le site internet de l'URPS Médecins. Donc là, la première cartographie qu'on vous propose, c'est la cartographie du secteur sanitaire. Et donc, bon là, c'est un peu petit, mais on vous invite effectivement à aller consulter ces cartes sur nos sites internet respectifs. Donc, pour l'ensemble du territoire sur le secteur sanitaire, vous avez 149 SMR, 30 HAD et 21 USP qui, sont interfacés avec Via Trajectoire. Ensuite, on vous propose une deuxième cartographie qui reprend du coup les établissements pour le grand âge qui sont effectivement disponibles sur Via Trajectoire. Donc là, c'est un premier zoom sur les départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise. Donc là, vous avez 190 EHPAD, 24 USLD et 3 AJPA sur ces 3 départements. Ensuite, vous avez une autre cartographie qui présente aussi grand âge, mais uniquement sur le département du Nord. Donc, sur le département du Nord, vous avez 252 EHPAD qui sont interfacés, 17 USLD et 13 AJPA. Et enfin, donc, on reste encore sur le grand âge. Donc, sur le département du Pas-de-Calais, vous avez donc 134 EHPAD, 10 USLD et 0 AJPA. Et enfin, donc, concernant donc, le TND, enfin le module TND, le module qui nous réunit ce soir, vous avez du coup là sur les différents départements, la présentation des PCO pouvant prendre du coup en soin la population, et vous avez une différenciation par rapport au public. Donc effectivement, vous avez la majorité des PCO qui peuvent prendre en charge donc le public de 0 à 12 ans, sauf celui sur le littoral qui pour le moment peut prendre en charge les enfants de 0 à 6 ans. Et Donc, pour préciser ce que tu dis, Stéphanie, ça arrive prochainement sur le 7-12 ans. On va reprendre. Je répondrai après parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'acronymes, mais je vais reprendre un petit peu. Alors, je vous laisse présenter la diapo d'après, puis on refait un petit point sur tous les acronymes. Tout à fait.
Et enfin, du coup, Pauline, quelques éléments sur l'usage de VIA Trajectoire. Tout à fait. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ce graphique représente donc le nombre de médecins qui ont validé au moins un dossier via Trajectoire depuis début 2023 sur l'ensemble de la région. Donc, ce qu'on peut constater, en fait, c'est que le module grand âge, donc avec la courbe rouge, c'est vraiment le module qui est le plus utilisé et qu'on a aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, plus de 50 000 médecins qui se sont déjà connectés à Via Trajectoire au niveau national. Et du coup, sur la région, on est à plus de 1500 médecins qui se sont connectés. Bon, tout ça, c'est un peu dense, hein. L'idée, en gros, Via Trajectoire, c'est un site où il y a 3 modules. Un module sanitaire, un module grand âge pour tout ce qui est institutionnalisation, hospitalisation de courte durée, hospitalisation de jour, hospitalisation temporaire, etc., les EHPAD. Et on a le nouveau module qui est le trouble du neurodéveloppement. Dans le trouble du neurodéveloppement, on le montrera après, c'est une dématérialisation des démarches vers la plateforme de coordination et d'orientation. Je vous en parle après. Il n'empêche que quels que soient les modules, que ce soit pour le module sanitaire, le module grand âge ou le module trouble du neurodéveloppement, le but de ce site-là, c'est pour les usagers d'accéder à des annuaires donc d'établissements en ligne, de remplir les dossiers, notamment tout ce qui est information sociale pour les personnes âgées. Donc, ils peuvent déjà remplir ces éléments-là, transmettre après les dossiers aux établissements qu'ils choisissent, s'ils veulent institutionnaliser, c'est pas facile à dire, les personnes âgées dans tel ou tel établissement. Donc, c'est eux qui envoient qui peuvent choisir les établissements concernés et suivre en temps réel donc l'avancement des dossiers. Du côté des professionnels de santé, ça nous permet d'avoir des échanges donc simplifiés et sécurisés avec justement les différents acteurs du grand âge ou de la petite enfance. Ça permet donc d'avoir une gestion simplifiée, donc un suivi simplifié au niveau du tableau de bord qu'on va montrer juste après, et donc également un suivi de l'avancement des dossiers. Au niveau des autorités, ça permet donc d'observer la filière donc gériatrique ou pédiatrique et éventuellement de voir un petit peu s'il faut affiner et améliorer l'offre de soins. Pour vous présenter donc les troubles du neurodéveloppement, donc aujourd'hui c'est le module-là qui nous intéresse, c'est la dématérialisation de la PCO, la plateforme de coordination et d'orientation. On en a parlé tout à l'heure. Le but, c'était d'informer les professionnels, de les aider dans le repérage donc d'éventuels troubles et derrière, après, de réorienter vers justement cette plateforme-là qui permettra la coordination des différents acteurs qui pourraient servir à poser un diagnostic sur un trouble qu'on a repéré. Donc là, pour être beaucoup plus simple, moi, je vais vous expliquer ce que je fais globalement au quotidien. Si j'ai une maman qui vient avec un enfant de 3 ans, et qu'elle me dit que l'enfant ne parle pas beaucoup, qu'à l'école, il est toujours un petit peu dans son coin avec des mouvements un peu bizarres, qu'il fuit les fuyants du regard. Dès que je vois qu'il y a un petit truc qui merdouille, généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise donc la version papier de la PCO. Donc, je vais vous le partager. C'est une version qui est assez facilement accessible sur Internet. Alors, attention, premier partage d'écran de la soirée, en espérant que ça fonctionne. Hop, tac. Est-ce que vous voyez ici la PCO? Vous voyez? Non, c'est un écran noir. Malheureusement, nous avons un écran noir. Excellent. Vous voyez, quand je vous le dis. Oh, comment où est-ce que vous êtes? Alors, on va arrêter le partage. Peut-être que Julien, tu peux arrêter le partage de ton côté? C'est fait. C'est déjà fait. Après, du coup, vous pouvez peut-être essayer de le relancer effectivement maintenant. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Est-ce que vous voyez ici? Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Donc ça, c'est l'outil en papier qu'on peut obtenir donc sur la plateforme de coordination et d'orientation. Quand on regarde cet outil-là, on a déjà des petites informations qui nous sont données, par exemple ici, pour repérer et intervenir précocement. Donc on a quelques informations qui sont là. Et après, très rapidement, on se retrouve à avoir des grilles qui nous sont données. Par exemple, ici, on voit si les facteurs de très haut risque de troubles du neurodéveloppement. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui ont un trouble du neurodéveloppement au premier degré? Est-ce qu'il y a des syndromes génétiques, etc. Donc, globalement, d'ores et déjà, dès la page 5, on peut cocher des éventuels items qui correspondraient au cas de mon patient.
Derrière, on nous propose ici de voir s'il y a des comportements émotionnels particuliers. Par exemple, là, tout à l'heure, j'avais dit que mon enfant pouvait potentiellement être en colère, avoir une hyperactivité motrice, il pouvait avoir un évitement du contact. Donc, globalement, déjà ici, je peux aussi cocher les items qui correspondent à mon patient. Et là, on se retrouve à avoir, un peu comme dans le carnet de santé, des différents repères de développement de l'enfant en fonction de son âge. Donc, dans le carnet de santé, on va l'avoir à 12 mois, à 24 mois. Ben, ici, on a 6 mois, à 12 mois, à 18 mois. Donc, on a vraiment des repères un petit peu tout au long de la croissance. Donc là, ça va jusqu'à 6 ans. Maintenant, la PCO va jusqu'à 12 ans. Mais si on prend par exemple ici, mon enfant de 3 ans, bah, généralement, moi, en consultation, j'ouvre ce document-là et je fais le point avec la maman concernant, bah, voilà, est-ce qu'il arrive à monter les escaliers? Oui, non. Est-ce qu'il saute d'une marche? Oui, non. Est-ce qu'il arrive à empiler 8 cubes? Est-ce qu'il dit des phrases de 3 mots? Est-ce qu'il utilise le jeu? Est-ce qu'il comprend une consigne simple? Est-ce qu'il prend plaisir à jouer? Et globalement, je me sers en fait de cet outil-là qui à la fois m'aide à documenter et affiner le trouble potentiel de l'enfant, et ça me sert aussi d'outils de communication avec la plateforme. C'est-à-dire que généralement, à la fin, moi je coche les différents items, je mets les commentaires éventuels, et si on va à la fin de cet outil qui est disponible sur Internet, on a le formulaire d'adressage. C'est-à-dire que je peux mettre le nom mon nom, l'identification du patient, hop, l'assurance maladie, et globalement, est-ce que j'ai signe d'alerte? Oui. La grille de repérage est renseignée? Oui. Date, lieu. Je prends ce formulaire-là, je prends les signes d'alerte à 3 ans. Donc, je prends cet élément-là, je le donne à la maman qui l'envoie à la plateforme de coordination. Donc, ce qui en découle, c'est qu'après, la plateforme de coordination reçoit ce document, et une fois qu'elle le reçoit, elle va contacter la maman pour éventuellement lui proposer une consultation avec un orthophoniste, avec un orthoptique, avec, voilà, s'il y a des éléments, avec un pédopsychiatre pour justement essayer de documenter le trouble. Et l'idée, c'est que, je peux arrêter le partage. Le principe, en fait, et donc Julien, tu peux refaire ton partage. Le principe, en fait, de Via Trajectoire, c'est de faire exactement la même chose, mais de façon dématérialisée. Donc, Julien, je ne sais pas si tu arrives à remettre l'écran. Donc, l'idée, par exemple, ici, Charline, on se demandait où est Charline. Elle est là. Hop, Charline arrive avec des troubles, elle est amenée par l'école. L'institutrice nous l'envoie parce qu'elle trouve qu'il y a des atypies dans son comportement. Je la vois en consultation, je m'appuie sur PCO, j'en parle avec la maman, je vois qu'il y a un souci. Ben, je fais la démarche que je viens de vous décrire de façon dématérialisée via Trajectoire, donc sur le site. Hop, une équipe, donc la PCO récupère donc cette évaluation-là et met en lien tous les différents acteurs qui doivent nous aider à poser le diagnostic de ce trouble, et j'ai un retour qui m'est fait automatiquement. Donc globalement, la PCO marche déjà en version papier, et là l'idée c'est que via Trajectoire, via le module trouble du neurodéveloppement, dématérialise toute la démarche. Parfait. Pour continuer sur le site Via Trajectoire, on vous propose d'évoquer quelques évolutions récentes du site, donc notamment la possibilité depuis le début d'année de se connecter à Via Trajectoire depuis le site Amélie Pro lorsque vous êtes déjà connecté via ProSanté Connect, donc carte CPS, ICPS. On a aussi eu la mise en place de l'identité nationale de santé récemment. Hein, donc, lors de la création du dossier, Via Trajectoire va pouvoir interroger donc, les services de l'INSEE afin de récupérer l'identité du patient, de la fiabiliser, de sécuriser et afin de faciliter l'échange et le partage de données de santé. Et ensuite, sur le module TND, sujet de la réunion d'aujourd'hui, il va y avoir la mise à jour du livret de repérage 0-6 ans dans la prochaine version du 25 novembre, qui sera actualisée, et aussi la possibilité pour un médecin traitant de forcer l'envoi vers une PCO lorsque Via Trajectoire indique que, en fonction des signes d'alerte, que l'enfant ne serait pas éligible à l'envoi vers la PCO. Donc, vous pourrez forcer, mettre un commentaire à la PCO qui le verra de façon un peu plus visible qu'aujourd'hui. On voulait aussi vous parler des prérequis techniques pour utiliser bien
correctement via Trajectoire. Donc, on vous a remis les navigateurs Internet avec les versions minimales à utiliser pour que ça fonctionne bien. Et aussi, on vous précise que pour recevoir les mails d'alerte de via Trajectoire, donc de bien mettre l'adresse noreply.trajectoire@santé-ra.fr en destinataire approuvé. Donc les mails d'alerte que vous pouvez recevoir de via Trajectoire, c'est lorsque justement dans le grand âge, un patient fait une demande de grand âge et vous sollicite en tant que médecin traitant pour remplir sa partie médicale et autonomie. Vous recevez une alerte et vous allez aussi recevoir des alertes lorsque la prise en charge sera effective par exemple. On t'entend pas. Oui, et donc là, pour le moment, il n'y a pas de questions au travers du chat, mais surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question par rapport là aux informations qu'on a pu vous délivrer, de nous poser les questions au travers du chat. Donc là, on va poursuivre du coup sur la démo de Via Trajectoire et notamment la création du compte. Donc, on vous propose de vous montrer comment on se connecte, notamment la première fois et les différents moyens de connexion, comment on gère son compte, comment on peut gérer des délégations à un confrère ou un assistant de cabinet, comment vous allez pouvoir gérer votre tableau de bord et ensuite le docteur Boyer fera une présentation d'une création d'un dossier TND pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et on fera un petit focus rapide sur le grand âge et le sanitaire. Donc on a quand même là une petite question. A-t-on besoin de la carte vitale du patient ? Ça, on va le présenter tout à l'heure. Décidément, tu nous devances, Bertrand. Mais l'idée, c'est qu'on peut se servir des informations sur la carte vitale. On peut également s'en passer. Donc ça, on vous le montrera tout à l'heure. Donc, par rapport à la connexion, donc 4 façons de se connecter sur le site via Trajectoire. La première, c'est via votre carte CPS. La seconde, via ProSanté Connect avec la carte ICPS. Une troisième que j'ai déjà évoquée, c'est depuis Amélie Pro, lorsque vous avez été connecté à Amélie Pro par CPS ou ICPS. Et une quatrième solution, connexion par OTP, qui permet de se connecter en lien avec votre numéro RPPS et le mot de passe que vous aurez défini lors de la création de votre compte. Création de votre compte qui devra être faite au préalable par un moyen de connexion par CPS ou ICPS. Vous ne pourrez pas utiliser la connexion OTP si vous n'êtes pas déjà connecté au préalable. Donc ça peut permettre, par exemple, lors d'une visite, j'ai pas pris ma carte CPS, je veux renseigner le dossier à distance, de me connecter. On vous propose, donc je vais essayer de passer la vidéo, vous me dites si vous entendez bien, de la première connexion du médecin traitant. Donc là, c'est une première connexion du médecin traitant par carte CPS. Je crois qu'il n'y a pas le son. Comment se connecter à ça arrive. Ah si, c'est bon. Oui, c'est bon. Il arrive un peu après. Cliquez sur s'identifier par carte CPS depuis la page d'accueil. Une fenêtre s'affiche. Les données de votre carte qu'il faut valider en cliquant sur OK. Saisissez le code porteur de votre carte. Enfin, il faudra remplir un formulaire pour créer votre compte. Sur la partie droite, espace médecin libéral. Renseignez votre adresse mail. Passe. Que je répète. Enfin, vous pouvez sélectionner votre téléphone, un numéro de téléphone portable qui vous permettra de vous connecter ultérieurement sur Via Trajectoire sans votre carte GPS et recevoir un code de sécurité. Je saisis enfin ma commune et je peux créer mon compte. Je dois valider la première fois une charte d'utilisation en cliquant ici, j'ai lu et j'accepte les conditions ci-dessous et je valide. Je suis connecté sur Via Trajectoire en tant que médecin libéral. Tu fais tellement bien la voix robotique, Julien. Et c'est pas simple. Et juste revenir peut-être ici. À la fin de la création de votre compte, vous recevez un mail avec un lien de validation de votre compte. Surtout, il est essentiel de bien aller cliquer sur ce lien pour valider votre compte et pouvoir vous connecter ultérieurement au site Via Trajectoire.
Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Toujours pas? Non. Donc je propose de passer sur navigateur internet. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc je vous propose d'aller directement sur le site. Donc je vais utiliser un petit moyen détourné pour me connecter à votre espace. Donc là, je suis connecté à l'espace médecin libéral de Via Trajectoire. Dès que je suis connecté, j'arrive sur mon tableau de bord. J'y reviens juste après sur la présentation. Je veux juste en amont vous présenter les petits menus tout en haut. Donc, consulter la liste de vos patients, c'est revenir ici à votre tableau de bord. Ici, vous irez créer des nouveaux dossiers. Vous accédez à mon compte. Donc, c'est ici qu'il faut bien faire attention dans le paramétrage de bien indiquer votre adresse mail et de, ici, cliquer sur la petite coche pour recevoir les alertes mail de Via Trajectoire. Et ensuite, vous avez la possibilité, par exemple, pour un médecin qui aurait une double casquette, à la fois médecin traitant à la ville et médecin coordonnateur en EHPAD, qui aurait un compte Via Trajectoire en établissement, d'associer son compte à son espace médecin traitant. Donc, comme ici, ça a été déjà fait, on va indiquer son login, son mot de passe du compte professionnel, on associe son compte ici, et on pourra avoir une passerelle entre l'espace médecin libéral et en établissement que je vous montrerai juste après sur le tableau de bord. Ensuite, vous avez ici un menu Mes délégations, donc qui va vous permettre de donner une délégation à notamment un assistant de cabinet. Donc pour cela, il faudra aller ici en haut, cliquer sur Ajouter une délégation à un assistant de cabinet. Son nom, son prénom, son adresse mail qui doit être nominative et pas utilisée sur plusieurs personnes différentes. Vous pouvez moduler les droits d'accès à la personne. Est-ce que vous voulez qu'elle accède en écriture, en lecture? Mettre une date de validité et ajouter. La personne reçoit un mail avec un lien pour créer son accès. Il est impératif pour cela qu'elle ait une carte professionnelle type CPA, CPE. Donc, vous avez aussi la possibilité de donner des délégations de droit à un médecin, un confrère. Donc, ça sera plutôt ici, sur le bas. Et là, j'interroge la base RPPS des médecins. Donc, nous, on préconise de mettre uniquement le nom de prénom pour faire une recherche, de ne pas mettre le code postal, notamment dans les grandes agglomérations où il va y avoir des CEDEX notamment. Et vous recherchez, vous trouvez le médecin et vous faites la même chose, vous donnez une date de validité, notamment par exemple un remplacement lors de périodes de congé, etc. Et en dessous, vous aurez l'ensemble des habilitations pour lesquelles un confrère vous a donné des droits. Vous accédez ici à la documentation du site Via Trajectoire. Donc effectivement, on a perdu Julien. Donc il nous partage toujours son écran, mais on ne l'entend plus. Je n'osais pas vous interrompre parce que je pensais que ça venait de mon côté, mais effectivement, Oui. on a perdu la caméra. Ah, le revoilà. Vous me voyez, vous m'entendez? Oui, c'est Oui. bon. C'est mieux. C'est mieux. Par contre, on t'a Je perdu ne au sais pas début ce du qui s'est tableau de passé. bord. Au début du tableau de bord, ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui suivent. Et ça fait Oui. plaisir. Ouais. Tout à fait. Donc au début du tableau de bord, donc je reprends du coup. Donc 3 onglets, les dossiers en cours de traitement, les dossiers qui ont été annulés par le demandeur et les dossiers qui sont hors patientèle que en tant que médecin vous aurez refusé parce que vous considérez que vous n'êtes pas le médecin traitant du patient, par exemple. Et les dossiers archivés, donc c'est tous les dossiers qui sont clos. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui.
Vous allez avoir un code couleur sur les différents dossiers, hein, donc en vert les dossiers qui sont plutôt liés au module sanitaire, hein, SMR, HAD, soins palliatifs, en rouge grand âge, EHPAD, USLD, accueil de jour pour personnes âgées, et TND, les dossiers en lien avec les PCO. Avec à chaque fois le statut du dossier, est-ce qu'il est en cours, est-ce que la demande est envoyée, est-ce qu'elle a été acceptée, l'identité du patient, la date de dernière modification et les actions attendues par le médecin. Par exemple, si c'est un dossier d'EHPAD qui a été rédigé par un patient qui vous a sollicité, la première étape, ça va être d'accepter ou de refuser le dossier pour le compléter. Là, on a une action attendue, par exemple, qui est répondre à la demande d'admission. Tout en haut, vous allez pouvoir faire des filtres sur la récence du dossier par ordre alphabétique, etc. Et ici, vous avez un filtre sur lequel vous allez pouvoir choisir vos patients. Donc là, on est sur mes patients. Et si un confrère m'a donné une délégation de droit, je peux basculer sur le tableau de bord du confrère. Et ensuite, sur la droite, des accès directs où on peut faire une recherche par nom de patient, par numéro de dossier. Sur la partie grand âge, vous allez pouvoir récupérer un dossier à la demande de l'usager. Un usager a fait un dossier, mais a oublié de vous indiquer en tant que médecin traitant, donc il n'est pas arrivé sur votre tableau de bord. Vous pouvez aller le récupérer en saisissant le numéro de dossier et le nom de naissance. Uniquement s'il n'a pas renseigné de médecin traitant, s'il a renseigné un autre médecin traitant, ce sera à l'usager d'aller changer le nom du médecin. Et enfin, un bouton donc, qui permet de basculer de l'espace professionnel en établissement à l'espace médecin libéral en un clic. Donc là, c'est là où je parlais tout à l'heure, quand on a deux casquettes, médecin coordonnateur par exemple, et médecin libéral. Et je reclique ici pour basculer sur l'espace médecin libéral. Voilà pour la présentation. Ouais, je vais reprendre la main si tu peux quitter le partage. Oui. Je vais retenter. Attention, est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Donc, globalement, là, c'est sûr que c'est un petit peu dense parce qu'on est obligé de vous présenter un petit peu le fonctionnement de Via Trajectoire. Mais si on fait simple, là, on en était avec ma petite patiente de 3 ans tout à l'heure. Je me suis connecté sur le site via ma carte CPS. J'arrive ici, je veux faire un dossier TND. Donc, je n'ai pas de délégation, j'ai rien de tout ça. Moi, je viens juste ici, créer un dossier. Plateforme TND, alors c'est pas HAD, non, pas soin pâle. Plateforme TND. Hop, oups, en espérant que ça fonctionne. Oh, pourquoi je l'avais ouvert tout à l'heure, bien évidemment. Voilà, donc par sécurité, il se déconnecte au bout de 30 minutes. Oh, c'est bien fait quand même, hein. C'est ce que j'ai plus les codes. Hop, alors, par sécurité, je vais aller récupérer les codes. Hop, c'est de la démo, vous inquiétez pas, vous pouvez me les shipper. On ne peut rien faire là-dessus. Tac. Donc, j'arrive ici. Créer un dossier. Plateforme, trouble du neurodéveloppement. Première étape, toutes les cases donc en rouge sont les cases à remplir obligatoirement. Donc moi j'avais une petite demoiselle. Hop, on va l'appeler Bambino. Hop, et puis on s'en fiche. Hop, mademoiselle. On a dit qu'elle avait 3 ans, donc pour être à peu près cohérent, 14 novembre 2021. Hop, tout le reste, on peut le mettre, né en France, etc. Mais tout ça, c'est du facultatif. Tout à l'heure, on m'a demandé s'il y avait besoin d'avoir la carte vitale du patient. En effet, si on l'a, on peut aller récupérer les informations qui sont sur la carte vitale. J'ai rempli les informations obligatoires, créé le dossier. Une fois que j'ai fait ça, on se retrouve, alors c'est un petit peu moins sexy que sur mon document PDF de tout à l'heure, mais on se retrouve à avoir 6 ans, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Ce sont tous les questionnaires que j'avais tout à l'heure. Et donc on se retrouve, tout à l'heure, on regardait sur, on l'avait, alors je ne sais pas si je peux vous le remontrer, mais on avait ici à 3 ans, est-ce qu'il monte les escaliers, est-ce qu'il saute une marche, est-ce qu'il empile les cubes. Tous ces items ici, on les retrouve ici. Motricité globale, est-ce qu'il monte les escaliers? Oui, non. Donc là, globalement, moi, je vais quand même partir du principe qu'elle est quand même particulièrement atteinte. Elle ne sait pas faire grand-chose. Hop, donc je coche. Est-ce que c'est une régression? Donc à chaque fois, s'il y a un trouble,
Voilà, copie un cercle devant lui, ça il sait le faire. Est-ce qu'il s'est enfilé les vêtements? Non. Est-ce que c'est une régression? Donc est-ce qu'il savait le faire et qu'il ne faisait plus le faire? Bah oui ou non. Donc on précise si c'est quelque chose qui est là depuis le début, ou si ça s'aggrave, ou si on a quelque chose qui ne s'améliore pas. Encore une fois, toutes les petites astérix rouges sont à remplir obligatoirement. Donc moi, elle est quand même particulièrement atteinte aujourd'hui. Mais voilà, donc au final, on se retrouve à avoir les mêmes items que tout à l'heure. Comme sur la version papier, je peux également mettre les commentaires ici, donc rajouter maîtresse rapporte des difficultés de concentration, reste dans son coin en classe, se bouche les oreilles dès qu'il y a un petit bruit, etc. On peut rajouter tous ces éléments en commentaire. Comme tout à l'heure, je vous avais montré qu'il y avait à la fois le questionnaire, mais qu'avant, on avait les facteurs de risque, les comportements instinctifs, etc. Donc les facteurs de risque, tous ces documents-là que j'envoyais tout à l'heure en papier, on les retrouve ici. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque du trouble du neurodéveloppement? Donc frère ou sœur ayant au premier degré ayant un trouble du neurodéveloppement, tout ce qu'on avait tout à l'heure, on l'avait là, à la fois sur les facteurs de risque et à la fois également sur les comportements. Donc est-ce qu'il y a des hyperactivités? Donc c'est exactement une dématérialisation de la version papier de tout à l'heure. Je valide. Si là, mon dossier est refusé, je ne comprends pas. Bon, d'après les éléments saisis dans le dossier, l'enfant est éligible. Tu m'étonnes. Hop, poursuivre l'orientation. Donc là, on voit petit à petit que l'identité du patient, c'est fait, le repérage, c'est fait, et il reste encore ces étapes-là. Là, pour pouvoir adresser le patient, il faut mettre l'adresse. En fait, on va s'appuyer sur l'adresse pour savoir à quel PCO renvoyer le dossier. Ça, c'était une grosse limite du dossier papier, c'est-à-dire que quand j'arrivais à la fin, mon dossier était très bien fait, mais je ne savais pas l'adresse, ou c'était difficile de connaître l'adresse de la PCO vers qui orienter. Il fallait que j'aille sur un autre document, que je cherche l'adresse, que je donne à la maman. Bref, c'était le bras. Là, globalement, hop, je vais mettre l'adresse du cabinet. Si je tape l'adresse du 59 187 de Chi, donc l'adresse du patient, coordonnées, c'est obligatoire, donc non, on avait dit qu'elle s'appelait Bambino. Hop, pareil, copier l'adresse, donc ça c'est pour nous simplifier. La fille, généralement, elle habite à la même adresse que papa et maman. J'ajoute un moyen de contact, d'accord. Hop, 06 36 65 65 65, ça c'était le numéro du Père Noël quand j'étais jeune. Hop, donc globalement, là, on a mis l'adresse donc du cabinet, l'adresse du représentant, recueil. Alors, est-ce que j'ai l'accord du représentant pour envoyer le dossier via trajectoire? Là, je l'ai eu. Et globalement, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre d'informations complémentaires. Là, c'est pareil, je pourrais m'amuser à mettre le numéro de sécurité sociale, etc. Il n'y a pas de petit astérix. Donc, moi, globalement, je n'ai pas que ça à faire. Hop, je valide. Une fois qu'on est ici, on peut également, si on a fait déjà un bilan orthophoniste, si on a déjà fait des choses, on peut rajouter jusqu'à 15 pièces jointes dans le dossier. Donc, on peut venir sur cet élément-là et joindre des bilans qui auraient déjà été faits. Ok, donc identité fait, repérage, c'est toute la grille qui était dématérialisée. L'adressage, il fallait mettre les coordonnées de l'enfant, les pièces jointes, et derrière, donc ça c'est facultatif, et du fait d'avoir renseigné l'adresse de l'enfant, il me propose automatiquement les coordonnées de la PCO, de l'envoyer sur la PCO du territoire de mon patient. Donc, je n'ai pas à m'embêter à savoir où est-ce que je dois l'envoyer. Là, techniquement, je sais que je peux envoyer le document à la PCO là, et la PCO sectionnée est vraiment retrouvée en fonction de l'adresse que j'ai de l'enfant. Donc, je n'ai plus qu'à envoyer. Hop, donc l'accord doit être recueilli. Ok, envoyer la demande. Voilà, ma demande est envoyée. Donc globalement, là, j'ai fait mon repérage grâce à l'outil. L'outil m'a aidé à vraiment affiner le trouble de mon enfant. Je l'ai envoyé sur la PCO et maintenant, j'ai plus qu'on le voit, statut envoyé. Et si je retourne sur la liste des patients, ma petite Bambino, née le 14 novembre 2021, elle est ici. Et donc là, mon statut dossier en attente de réponse. Donc globalement, c'est quand même, une fois que j'ai dégrossi avec la maman, avec la version papier, globalement, faire le dossier de façon informatique se fait quand même de façon assez simple. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter sur la démo ou si c'était parfaitement clair. C'était parfaitement clair. Hop, et voilà. Donc, il peut, juste rajouter, il peut arriver que via trajectoire,
propose 2 PCO. Ça, c'est dans le cas où des PCO auraient indiqué la même commune. Mais maintenant, normalement, c'est très limité. On est censé avoir qu'une seule PCO proposée. Normalement, parce que je me suis fait avoir, on ne peut techniquement adresser un patient vers une PCO que lorsqu'on a deux champs de développement atteints. C'est-à-dire que si on a juste un enfant qui a un retard de langage, la plupart du temps, c'est pas un patient qui est éligible à la PCO. Il faudrait qu'il y ait à la fois une atteinte de la motricité fine ou la motricité, voilà. Quand on regarde, donc il y avait motricité globale, motricité fine, langage, socialisation. C'est lorsqu'on a deux champs de développement qui sont atteints que le patient est éligible. Il n'empêche que même s'il ne l'est pas, on peut forcer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en mettant en commentaire pourquoi on force, et derrière, après, c'est la PCO qui reroute ou pas le dossier. Donc pour juste compléter ce que vous dites, en fait, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Il peut y avoir 2 signes, des fois 3. Ça dépend de l'âge et Via Trajectoire le précise à chaque fois dans l'infobule. Est-ce qu'il y a une cotation particulière? Il faudrait que je revoie. Je me demande si il ne peut pas y avoir la consultation longue, le remplissage des dossiers trajectoires. Je me demande si ça rentre pas dans la cotation longue, mais ça, c'est à vérifier. Sur la nouvelle convention. Si, merci Bertrand. Donc, c'est bon. Donc, en effet, la consultation longue, il y a quelques critères de consultation longue, donc sortie d'hospitalisation, et normalement, remplir des dossiers MDPH et donc là, via trajectoire, ça rentre dans la consultation longue qui est valorisée à 60 € à partir, alors il faudrait voir parce que tout ne rentre pas, mais en tout cas, ça sera dans le cadre de la nouvelle convention. Jefferson, il me semble qu'on a d'autres questions. Il y a une autre question pour savoir s'il y a un retour de la PCO quand le dossier a été traité. Il y a un retour si vous avez coché. C'est-à-dire qu'en gros, dans la création du compte tout à l'heure, il y avait un petit onglet coché je veux recevoir les informations par mail, je rentre mon adresse mail, et à partir du moment où dans la création du compte, on dit qu'on veut recevoir des pop-up ou en tout cas des mails, dès qu'il y a une modification via trajectoire, on reçoit les informations sur notre boîte mail. Après, je ne sais pas si c'était exactement ce qui était la question. Est-ce que la PCO est obligée de répondre peut-être ou quel délai? Il faut savoir que les PCO, elles ont un délai légal de 15 jours et pour pas vous cacher, dans la vraie vie, ils ont énormément de dossiers en ce moment. Donc ça peut être un peu plus long pour qu'elles répondent. En tout cas, on insiste beaucoup pour qu'elles répondent sur Via Trajectoire. Donc c'est quand même un outil qui est quand même pratique et à la fois pour orienter et aussi pour rassurer les parents. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des parents qui sont envoyés par les profs parce que l'enfant est ingérable. Et au final, quand on reprenait, on voyait que l'enfant était hyperactif, mais quand on reprenait le développement, on se rendait compte que l'enfant, il était capable de, quand la maman se mettait bien derrière, qu'elle se concentrait, l'enfant arrivait à jouer, etc. Et donc c'est vrai que l'outil papier, comme support en consultation, moi je sais que dès qu'il y a une atteinte ou une suspicion d'atteinte, je m'en sers systématiquement parce que c'est un support qui est vraiment assez simple, qui permet en quelques questions même de rassurer maman sur le développement normal et si ce n'est pas le cas, là, pour le coup, le fait de le dématérialiser simplifie quand même grandement la tâche et permet d'avoir une réponse assez rapide. Parce que si on attend le bilan orthophonique, on en a pour un an. Donc on a également la cotation que vous devez indiquer, donc c'est CTE, et donc c'est 60 € pour le repérage d'un TND. Dans le cadre de la nouvelle convention, donc pas encore maintenant, je pense. On a une autre question de Jefferson. Oui. Juste, le code est renseigné sur la feuille de soins, c'est CSE. Et en gros, on peut le faire dès maintenant. C'est dès maintenant. Oui, il y avait une question pour savoir s'il y avait des difficultés géographiques lorsque on exerce dans un endroit reculé des Hauts-de-France. L'ensemble des PCO des Hauts-de-France sont déployés.
et ce qui est limitrophe, donc notamment l'Île-de-France, est également en cours de déploiement sur les PCO. Et d'ici 2025-26, il est prévu que l'ensemble des PCO au niveau national soient déployés sur Via Trajectoire. Donc là, les déploiements se font région par région. Mais il est déjà possible, si besoin, d'envoyer en Île-de-France. Ben ça, c'était les cartographies qu'on avait montrées au départ. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment que pour la PCO, la cartographie, en tout cas, les PCO sont sectorisés et tout le territoire est couvert. Alors, il y a encore une petite subtilité sur le littoral, mais en tout cas, tout devrait rapidement être couvert. Après, c'est vrai que la difficulté, ça ne sera pas tant d'envoyer vers le PCO que après derrière adresser, une fois que le PCO se coordonnera avec les professionnels de santé nécessaires, pour le coup, il faudra peut-être faire des déplacements pour aller voir le pédopsychiatre le plus proche, l'orthophoniste le plus proche, et si le plus proche c'est loin, ça fait loin. Mais en tout cas, la PCO, le fait justement de dématérialiser, il y aura quand même une réponse à la demande. Des questions? Du coup, on va peut-être poursuivre sur les particularités de grand âge, puis on reviendra sur vos questions à la fin de la démonstration. Alors, sur grand âge, donc aujourd'hui, grand âge est ouvert donc directement à l'usager qui peut faire son dossier lui-même. Donc, il va remplir le volet administratif et indiquer quel est son médecin traitant. Et c'est à partir de ce moment-là que vous entrez en jeu en tant que médecin pour aller compléter la partie médicale et autonomie. À savoir qu'il est également accessible aux professionnels de santé, donc les centres hospitaliers, les cliniques privées ont déjà Via Trajectoire et peuvent également faire des dossiers grand âge. Et donc vous, en tant que médecin traitant, les DAC, dispositifs d'appui à la coordination, les services départementaux ont aussi accès à Via Trajectoire. Il faut savoir que sur grand âge, 3 personnes peuvent accéder au dossier en même temps. Donc vous, en tant que médecin traitant, l'usager sur sa partie administrative et un centre hospitalier qui aurait été à l'origine du dossier. Par contre, si il y a un partage de dossier entre un hôpital et un dispositif d'appui à la coordination, c'est à eux de se transférer le dossier entre eux. Ils n'auront pas la double responsabilité. Si un centre hospitalier fait un dossier également, vous serez aussi averti en tant que médecin traitant et accéderez au dossier en lecture seule. On ne va pas s'étendre plus sur le module grand âge aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Pauline sur la partie sanitaire. Donc, on va revenir rapidement aussi sur effectivement les particularités de ce module sanitaire. Donc, il faut savoir que c'est pas forcément le module que vous serez le plus amené à utiliser, mais que c'est quand même possible et que du coup, c'est aussi intéressant un petit peu de savoir comment il fonctionne et ce qu'il permet. Donc, on va être vraiment sur un outil d'aide à l'orientation des patients vers les soins de suite qui sont les plus adaptés à leurs besoins. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des soins médicaux et de réadaptation, donc anciennement SSR, mais aussi de l'hospitalisation à domicile ou encore des soins palliatifs. Donc, c'est quand même un module qui est généralement utilisé suite à une hospitalisation. Par exemple, si une personne fait un AVC, on peut ensuite utiliser Via Trajectoire afin de lui trouver une prise en charge pour une rééducation motrice et orthophonique. Et la particularité, par exemple, par rapport au module grand âge, c'est qu'on est sur un module qui est uniquement, par contre, dédié aux professionnels. Donc, aux professionnels, donc les médecins libéraux et aussi les professionnels en établissement de santé. Ce module, il a vraiment pour objectif de faciliter la recherche du meilleur établissement selon la situation du patient, donc sa situation médicale, mais aussi sociale et géographique. Donc, comme je le disais, soit vers les soins de réadaptation, l'hospitalisation à domicile ou les soins palliatifs. On va retrouver donc 2 types d'acteurs qui peuvent intervenir sur ce dossier. On a tout d'abord les hôpitaux, mais aussi les dispositifs d'appui à la coordination qui peuvent créer et envoyer un dossier sanitaire. Et donc, les médecins traitants peuvent intervenir soit pour créer et envoyer un dossier,
mais aussi en lecture lorsque le dossier a été créé par l'hôpital. C'est-à-dire que dans ce cas-là, quand le prescripteur médical, quand l'équipe prescriptrice créera le dossier de la personne, elle pourra vous renseigner en tant que médecin traitant. Et vous, si vous avez un compte sur Via Trajectoire, eh bien, vous pourrez accéder à son dossier en lecture pour être informé de la situation du patient et de son orientation. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est possible avec Via Trajectoire. Et alors, on vous apporte rapidement quelques précisions sur le fonctionnement de l'orientation pour ce module, puisque vous pouvez aussi créer des dossiers. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, Via Trajectoire, il propose un véritable aiguillage à l'orientation pour les professionnels, et notamment pour les médecins traitants, qui ne savent pas vraiment vers où orienter leurs patients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on crée un dossier sur Via Trajectoire, on va pouvoir sélectionner la pathologie principale de la personne, donc celle qui justifie son orientation, mais aussi... en fonction de ça, Via Trajectoire va donc, on va sélectionner aussi des éléments de prise en charge du patient, par rapport à son objectif de prise en charge, ses conditions, son environnement, etc. Et donc, en fonction de ce qu'on aura renseigné, Via Trajectoire va proposer une orientation. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les SMR, l'hospitalisation à domicile, etc. Donc ça fonctionne comme ça. Donc il y a deux possibilités. Soit on renseigne, donc on clique sur des éléments pour préciser un petit peu les éléments de prise en charge. Soit au contraire, on sait déjà quelle prise en charge on veut pour le patient. Dans ce cas-là, on va sélectionner, vous voyez en bas de l'écran, directement le type d'orientation. Les éléments correspondants vont s'afficher en surbrillance et on n'aura plus qu'à cliquer dessus pour tout valider. Mais du coup, forcément, là, ça semble un petit peu chronophage quand on sait déjà vers où on veut orienter le patient. Donc voilà, ce processus d'aiguillage, il est pertinent quand on est indécis, mais par contre, quand on a déjà une idée précise, ça peut rajouter une lourdeur dans le remplissage du dossier. Donc on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui va être disponible sur Via Trajectoire, qui est prévue donc pour le premier semestre de l'année 2025. Concrètement, il sera possible, dès qu'on commence à remplir le dossier, de choisir l'orientation du patient plutôt que de renseigner des éléments pour pouvoir être accompagné. Donc, on aura une marguerite qui se présentera, comme vous pouvez le voir à l'écran, où on pourra directement choisir l'orientation que l'on souhaite. Donc, on choisit l'orientation et en fonction, on va avoir des précisions qui vont être demandées sur la prise en charge, mais vraiment en fonction du choix d'orientation qui aura été proposé. Et ensuite, on pourra renseigner la pathologie du patient. Donc, il faut savoir quand même que le processus actuel où on est accompagné par Via Trajectoire, il sera toujours disponible. On pourra toujours l'utiliser. Il y aura un petit lien juste en dessous de la fameuse marguerite. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de simplifier ce remplissage en indiquant dès le départ où est-ce qu'on souhaite orienter le patient. Oui, il y avait une question. Oui, vas-y. Alors, il y avait une question pour savoir si, pour le grand âge et la demande d'entrée en EHPAD, le dossier était similaire au dossier papier universel. Julien a déjà répondu dans le chat directement qu'il s'agissait de la dématérialisation du CERFA EHPAD. Oui. Tout à fait. Et pour apporter une précision, ce qui est particulièrement intéressant, du coup, c'est qu'on fait un CERFA qu'on envoie directement à plusieurs établissements, en fait. Donc, ça permet vraiment un gain de temps considérable. Ensuite, dans la suite de la question sur les difficultés géographiques selon la zone, il était question donc particulièrement sur la zone de Villers-Cotterêts dans le 02, qui, si j'ai bien compris la question, se trouve au milieu entre Compiègne et l'Aisne. Et donc la question était de savoir est-ce que ce serait Compiègne ou dans l'Aisne qui serait concerné. Le mieux, c'est de déménager, c'est plus simple. Sur l'ex-Picardie, c'est assez simple. Il y a une PCO dans l'Aisne, une PCO dans l'Oise et une PCO dans la Somme. Donc, si j'habite dans l'Aisne, je vais envoyer sur la PCO de l'Aisne qui est sur Saint-Quentin. Mais de toute façon, il le propose automatiquement dans tous les cas. Oui. Et enfin, est-ce que les psychomotes neuropsy et psy sont conventionnés PCO? Alors,
Moi, j'ai fait une recherche Wikipédia pendant la présentation et parce que globalement, on présente l'outil et la PCO, etc. A priori, la PCO, ça marche avec un forfait d'intervention précoce. C'est-à-dire que c'est une fois que s'il y a des besoins, c'est la PCO qui peut déclencher ce forfait-là. Et donc, si donc la PCO passe des conventions avec notamment les ergots, les psychomotes et il y en a une troisième. Psychomotricien, psychologue, et il y en a un quatrième qui arrive, neuropsychologue. Voilà. Et donc, en gros, il y a des conventions, et s'ils sont conventionnés et que le bilan initial a révélé qu'il y avait une nécessité de faire un bilan et un suivi, il y a ce déclenchement donc, de ce forfait-là, qui a un plafond maxi a priori de 3 300 €, donc qui est alloué pendant 1 an et qui peut être prolongé de 6 mois. Donc, en gros, l'idée, c'est ça. C'est s'il y a des besoins, il déclenche l'ouverture de ce forfait-là pour assurer le suivi et en tout cas faire poser le diagnostic. La PCO, c'est principalement, encore une fois, le but, c'est pas tant d'assurer le suivi que de poser un diagnostic. L'idée, c'est mon enfant, est-ce que l'enfant a un trouble du développement, du neurodéveloppement? Et le but de la PCO, c'est de mettre en branle toutes les personnes qui peuvent participer justement au bilan initial pour pouvoir à la fin poser un diagnostic. Et ensuite, relève des PH. Tout à fait. Est-ce qu'ils sont, la personne redemande, est-ce qu'ils sont tous conventionnés de ce fait? Non. Alors, je ne sais pas si c'est la PCO qui s'amuse à toquer à la porte de tous les ergothérapeutes ou s'ils sont renseignés. En tout cas, il faut qu'il y ait une convention. Après, quand se fait cette convention-là, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une convention entre la PCO et les différents professionnels de santé. D'accord. Et question sur les EHPAD, est-ce que tous les EHPAD sont connectés à Via Trajectoire? Tous les EHPAD ont été déployés Via Trajectoire. Il arrive, comme il y a beaucoup de turnover, que certaines soient déconnectées parce qu'ont perdu leurs habilitations, leurs droits, et on se charge, nous, de les relancer régulièrement pour ne pas perdre certains EHPAD, mais en majorité, elles sont quasi toutes dans Via Trajectoire. Et elles ont une obligation de l'ARS d'être décrites dans Via Trajectoire et de l'utiliser. Mais ça, c'est pareil, c'est un module qui est méconnu. Et moi, personnellement, j'ai déjà fait 2 dossiers, mais même là, j'étais rencontré le CLIC et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres services, notamment les hébergements temporaires, les accueils de jour. C'est-à-dire pour les personnes âgées, si on veut, il peut y avoir des activités donc en accueil de jour, 1 fois par semaine, etc. On peut aussi passer par le Via Trajectoire pour ouvrir ces droits-là. Et c'est vrai que et on va vous poser la question d'ailleurs après, je ne veux pas non plus divulgacher la suite, mais l'idée c'est ça, c'est qu'à mon avis, il y a aussi une méconnaissance de cet outil qui peut vraiment être utile. Et pour précision, on peut aussi orienter pour le grand âge en unité de soins de longue durée, pour rappel avec Via Trajectoire. Et on envoie à l'établissement, pour bien préciser ce que vous dites, docteur Boyer. Je sélectionne un établissement et dans le même établissement, s'il propose de l'hébergement permanent et du temporaire, j'envoie 2 demandes. Et un EHPAD pourrait très bien dire j'accepte en hébergement temporaire parce que j'ai de la place et je mets en liste d'attente sur l'hébergement permanent, par exemple. Et c'est là où, en plus, si j'ai une méconnaissance, moi qui ne connais pas la liste des établissements qui peuvent, par exemple, proposer des accueils de jour, en cochant accueil de jour et rechercher, il me propose tous les établissements proposant ce genre de service. Ce qui fait que si je veux un hébergement de longue durée, je coche dessus, il me propose les établissements qui le proposent. Un accueil de jour, il me le propose aussi. Ce qui fait qu'au final, on peut vraiment... je ne sais pas vers quoi envoyer, je ne sais même pas, la famille me demande, je peux accéder à l'information et donc la donner. Et à la fois, mais ça, on vous en reparlera, mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment un volet pareil, social, que la famille peut remplir, un volet médical que nous, on peut remplir, et un volet recherche d'établissement pour laquelle on peut, nous, proposer aux patients et donc accompagner le patient, mais la famille peut aussi, elle aussi, c'est ce qu'on disait au début, elle-même aller rechercher dans ce listing d'établissements et adresser le dossier à l'établissement de son choix.
Est-ce qu'on a encore des On a questions? un dernier petit commentaire en disant que c'est un outil très intéressant, pertinent et pratique. Donc, beau boulot. Ok, ben merci pour les concepteurs. Donc, effectivement, l'objectif, c'était de vous montrer cet outil qui est, on va dire, méconnu aussi de certains médecins. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi, si vous avez des retours à faire par rapport à son usage, de pouvoir faire ces retours auprès du grade, auprès de Julien et de Pauline. Du coup, on va partir sur les documents mis à votre disposition. Donc, Julien, je te laisse poursuivre. Voilà, juste un petit focus sur les perspectives de Via Trajectoire qui évoluent constamment en fonction des retours et des besoins terrain. Donc, il y a un module domicile qui est également en cours de conception prévu avec une cible à 2026 pour orienter vers les services d'aide à domicile, hein, les SIAD, les SAD, SPASAD, pour lesquels il y a une réforme en cours en ce moment. Des améliorations plutôt techniques, hein, donc d'interopérabilité avec Amélie Pro pour aller plus loin. Aujourd'hui, c'est juste de permettre la connexion. Demain, ça permettra aussi de récupérer l'identité du patient directement depuis Amélie Pro. On a des sujets qu'on a remontés aussi à l'éditeur de refonte ergonomique, hein, pour qu'il soit plus facile, plus agréable pour vous en tant que médecin. Il y a d'ailleurs la première évolution, ça sera la page d'accueil qui va également évoluer au mois de décembre. Et on travaille on participe au groupe de travail nationaux avec les médecins libéraux pour faire évoluer le site, notamment dans la feuille de route. Et on a aussi évoqué le besoin d'interfacer avec les logiciels de cabinet pour vous permettre d'éviter la double saisie. Donc ça, c'est des sujets qui sont portés au niveau national. Vous retrouverez la documentation, enfin l'aide foire aux questions, donc tout en bas du site, il y a un petit lien foire aux questions. Vous le retrouvez aussi dans la partie aide. Vous avez mis le petit QR code aussi si besoin. Vous retrouverez la documentation quand vous êtes connecté sur le petit lien que j'ai montré tout à l'heure et également tout en bas du site quand on n'est pas connecté. S'il y avait une difficulté technique, vous pouvez contacter le support par le portail en cliquant sur le petit lien qu'on vous transmettra à la fin de la présentation ou par téléphone. Donc c'est ouvert du lundi au vendredi, 8h-18h. Et avant de terminer, donc ce qu'on vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de bien créer votre compte, de se connecter à votre trajectoire, de valider votre compte surtout et d'activer les notifications de mail. Donc, avant de conclure, on a quelques petites questions à vous poser. Donc, la première, c'est est-ce que nous avons répondu à vos attentes? Donc, pareil, la même chose, nous allons publier le sondage, donc il faut aller sur l'onglet sondage. Et donc, allez-y, vous pouvez répondre. Il n'y a même pas de question sur ma chemise. Je suis déçu. Ah bah non, il n'y a pas de question sur votre chemise. Donc voilà. Donc vous êtes un peu plus de la moitié à nous répondre oui et un peu donc 45% à nous répondre non. Donc non, ça veut dire qu'en fait vous êtes en attente d'autres informations. Donc n'hésitez pas à nous indiquer au travers du chat quels sont du coup les éléments que vous auriez aimé qu'on aborde ce soir. Et notamment, du coup, là, nous avons une autre question. Souhaitez-vous que nous abordions d'autres éléments sur Via Trajectoire, notamment au travers de webinaires ou tout autre? Donc, pareil, je vais vous soumettre la question. Donc, au niveau des répondants, vous nous indiquez que oui, vous aimeriez qu'on aborde d'autres éléments. Donc n'hésitez pas, pareil, de nous l'indiquer au travers du chat, quelles sont les informations que vous aimeriez qu'on aborde, si c'est effectivement une présentation du module grand âge ou une présentation du module, on va dire, sanitaire. Enfin voilà, n'hésitez pas à pouvoir nous l'indiquer. Et après, on a une dernière question, c'est êtes-vous intéressé par une formation en présentiel ?
Donc l'idée, c'est de pouvoir vous faire une démo et en présentiel de la plateforme via Trajectoire. Donc pareil, je vais vous soumettre la question. Et auquel cas, si du coup vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous transmettre donc soit par mail ou nous l'indiquer au travers du chat et on viendra vous recontacter dans un second temps pour organiser cette formation. Donc effectivement, il y a une question au travers du chat de savoir si le replay sera disponible. Donc oui, effectivement, à la fin du webinaire, vous allez tous recevoir un lien pour vous permettre de revoir, on va dire, toutes les informations qu'on vous a délivrées ce soir. Et bien évidemment, en tant qu'URPS, on reste disponible. Hein. Si vous souhaitez, si vous avez des questions, des difficultés, on reste toujours. Vous pouvez retrouver nos coordonnées donc, sur notre site internet et n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Donc là, le mot de la fin, docteur Boyer, c'est à vous. Bonne nuit. Et un mot. Non, voilà. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire. D'essayer on essaye aussi nous de donner des informations sur des outils qui peuvent faciliter notre quotidien. C'est vrai qu'on a quand même une charge administrative qui est quand même assez dense et là pour le coup cet outil-là est vraiment utile, peut vraiment aider à aussi faciliter le repérage et le dépistage et la prise en charge de ces troubles-là. Et c'est vrai que ce soit pour les troubles du neurodéveloppement et après le grand âge, il y a des choses à faire qui permettent quand même d'améliorer les prises en charge tout en nous déchargeant des tâches administratives. Et je trouve que cet outil-là, en tout cas, en fait partie. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, bon courage et à bientôt. Merci à vous, bonne fin de soirée. Merci à vous et à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.